Au Bénin, les partis politiques et leurs candidats potentiels aux élections législatives de janvier 2023 savent désormais comment obtenir un quitus fiscal. Le service des impôts et domaines a listé lundi 19 septembre les conditions à remplir pour accéder à cet important document. Selon les médias locaux, les candidats doivent s'acquitter intégralement de leurs impôts sur les exercices 2019, 2020 et 2021 pour bénéficier du quitus fiscal. L'État béninois a précisé que les candidats doivent payer l'intégralité de leurs impôts pour ces 3 années écoulées afin de régulariser leur situation fiscale. Le quitus fiscal est l'un des documents clés entrant dans la composition du dossier d'un candidat aux élections législatives de 2023. En Guinée, le président de la transition, colonel Mamadou Doumbouya, a créé lundi 19 septembre par décret un cadre de dialogue inclusif. Ce cadre, placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, vise à favoriser des échanges constructifs entre les acteurs des forces vives de la nation sur la transition. Celui-ci est chargé de coordonner les activités et de rendre compte périodiquement au président de la transition. Les 10 cadres regroupent le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Selon le décret, les critères de choix et le nombre de délégués seront déterminés après consultation entre les parties prenantes et les facilitateurs nationaux. En Côte d'Ivoire, la 6e édition des rencontres État-secteur privé, communément appelée Business to Government, s'est tenue du 20 au 21 septembre 2021. Ce dialogue se déroule autour des problématiques conjoncturelles et structurelles qui impactent le développement de l'activité économique. Selon les médias ivoiriens, les rencontres Business to Government offrent la possibilité aux opérateurs économiques d'échanger sur leurs préoccupations quotidiennes avec les responsables de l'administration publique dans le but de faciliter l'accès des opérateurs économiques à la bonne information. À travers cette initiative, l'État ivoirien veut maintenir le dialogue avec le secteur privé et partager sa vision des réformes et du développement. Sur le portefeuille global des investissements du Plan national de développement PND 2021-2025 estimé à 59 milliards de francs CFA, la part du secteur privé est de 74%. Au Nigeria, Shelter Afrique, spécialisé dans le financement de projets immobiliers, a approuvé lundi 19 septembre une ligne de crédit de 19,5 millions de dollars, soit 12,8 milliards de francs CFA pour des projets de logement abordables. Selon les médias locaux, le financement d'une durée de 7 ans avec un moratoire de 2 ans est accordé à la structure de la société immobilière nigériane Mixta Real Estate. Cette dernière est structurée pour des investissements de cofinancement de Mixta dans des projets de logement abordables. Selon les détails rendus publics, la moitié de la facilité, soit 9,75 millions de dollars, sera utilisée pour cofinancer 1171 unités de logement abordables au Nigeria. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Total Energy CHAN Algérie 2022 aura lieu dans la capitale Alger le 1er octobre. Ce tirage au sort sera suivi de la formation de différents groupes qui marquera une étape importante dans le compte à rebours du CHAN de l'année prochaine qui se déroulera en Algérie du 13 janvier 2023 au 4 février 2023. Les pays participants sont l'Algérie, pays hôte, le Maroc, la Libye, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Ghana, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Soudan, l'Éthiopie, le Mozambique, l'Angola et Madagascar.